Mais en fait, le texte hébreu dit tout ce qui s'agitait sur la terre. C'est-à-dire tout ce qui avait souffle de vie sur la terre. Donc c'est pour faire juste le texte hébreu ne parle pas justement des poissons, il dit vraiment ce qui s'agite au-dessus de la terre. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, et c'est fondamental, c'est que Dieu crée l'ordre. Il crée la terre, il crée les cieux, il crée les mers, mais on voit dans Genèse, on l'a vu au chapitre 1, au chapitre 2, Dieu le fait en partant du chaos et en mettant de l'ordre. Mais voilà le point qui est intéressant. L'ordre que Dieu met dans sa création n'est pas statique. Je répète encore ça. L'ordre que Dieu met dans sa création n'est pas statique et n'est pas immuable. C'est toute chose se dégrade. Les cellules, les oiseaux, les arbres, toute chose change. Même les trajectoires des objets célestes se dégradent temps après temps. La NASA le sait très bien. À chaque fois, les satellites, il faut à chaque fois repositionner leur trajectoire parce qu'un satellite qui est en trajectoire, à un moment donné, si on ne corrige pas la trajectoire, on dit decay. Comment on dit decay en français? Decay. Décline. La trajectoire décline et ça finit par s'effondrer. Toute la création est maintenue en place constamment par Dieu. Constamment. Dans les Écritures, il ne manque pas de versets ou d'enseignements là-dessus. Hébreux, par exemple, au chapitre 1. Il est écrit que dans ces derniers temps, Dieu donc, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Au commencement, Dieu met l'ordre dans le chaos originel. Vous voyez, dans Genèse chapitre 1, il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Cette notion de l'abîme est une notion très juive, Thérom, l'abîme. Et dans la pensée hébraïque, l'abîme était un lieu où il y avait une quantité d'eau simplement astronomique. C'est une quantité d'eau qu'on ne pouvait pas compter. Et c'était des eaux qui étaient terribles, qui avaient une puissance dévastatrice. Et on le voit au début dans le premier chapitre où Dieu sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Au début, je pensais, il sépare les eaux des puits et puis la mer. Non. Il dit, et au milieu, il met une étendue, et cette étendue, il l'appelle ciel. Oh, donc il y avait une étendue d'eau au-dessus du ciel et une étendue d'eau en dessous. Ça fait énormément d'eau. Dieu met de l'ordre. Mais nous, dans notre entendement, souvent, comment on le comprend, c'est que l'ordre que Dieu a mis là, il est là et puis il reste là, il ne bouge absolument pas. Il est immuable. Que si Dieu ne fait rien du tout, l'ordre reste le même. Ce n'est pas vrai. La parole nous dit que Jésus maintient toutes choses par sa parole puissante. Non seulement toutes choses ont été créées par lui, mais toutes choses ont été créées en lui et pour lui. Il maintient toutes choses. Notre réalité, là, est maintenue par lui, est maintenue par sa parole. Quand on est arrivé finalement à Adam, à Ève, au jardin, tout est beau. Il y a la mer, il y a les océans, il y a le jardin. Mais tout ça est parti d'un chaos originel dans lequel Dieu a parlé et Dieu a mis de l'ordre. Et voilà maintenant ce qui se passe ici. Dans ce chapitre 7, Dieu n'amène pas le chaos. Dieu n'amène pas le désordre. Dieu se retire simplement. Et il retire sa main. Et le chaos originel qui était là reprend simplement sa place. Cette notion-là, c'est une notion qui est très juive. L'ordre, le désordre, on voit ici Dieu qui retire sa main de la création qu'il a faite. Et l'Écriture nous dit ici que, en fait, les écluses des cieux, l'eau primordiale s'est ouverte, l'océan s'est ouvert et a tout recouvert. Dans
psaume, on en parle. Le psalmiste dit, et tes flots, c'est flot après flot. C'est flot après flot qui me recouvre. Le mot flot là-bas, c'est le mot abîme. C'est abîme après abîme. Jonas, quand il est tombé dans la mer, il dit que c'est l'abîme qui m'a englouti. C'est sans fond. Il y a quelque chose dans le monde d'un désordre qui cherche tout le temps à venir, à rentrer. D'un chaos qui est à l'œuvre aussi pour défaire ce que Dieu fait. Et Dieu maintient toutes choses par sa parole. Ce matin, on va aller assez rapidement parce qu'on a un petit temps de prière après pour le fellowship. Le chapitre 7 nous répond à 2 objections qu'on entend souvent aujourd'hui dans le monde moderne. 2 objections. La première objection, la voici. On l'entend souvent. Dieu ne se soucie pas de la création. Dieu, là, il est loin. Il est assis quelque part avec sa barbe blanche. Il ne se soucie absolument pas de notre monde. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, ça? Vous l'avez une fois entendu? Dieu il n'a rien à faire de nos choses. Et au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a sa main sur la création. Constamment. Paul arrive à Athènes, dans l'aéropage. Et Paul dit aux Athéniens qu'en Dieu, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être. Et quand Paul écrit aux Romains, voici ce qu'il dit. Il dit, en parlant de ceux qui ne connaissent pas Dieu, il dit ceci, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi donc ils ont adoré ces images-là, de choses de création, en disant que ça c'est le Créateur. J'adore le Créateur au travers de ces choses-là. Il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu a juste retiré sa main. Ça signifie quoi? Ça signifie que depuis tout ce temps-là, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre pour résister dans leur cœur, eux-mêmes, à leur propre convoitise. Et à un moment donné, Dieu retire sa main. L'image qu'on a, c'est un homme qui est sur une pente avec du savon. Il y a une corde. Et la personne est en train de glisser, ça s'attache à la corde. Et à un moment donné, quelqu'un simplement coupe la corde. Et c'est ça qui arrive. Et on glisse simplement. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde entier. Et dans toutes les vies. Qu'on soit conscient ou non. L'Esprit Saint est à l'œuvre pour emmener tout homme au Fils de Dieu. L'Esprit Saint est à l'œuvre pour faire reconnaître à tout le monde, regarde, tu es pécheur. Regarde, tu es ennemi de Dieu. Regarde, ceux qui l'ont crucifié il y a 2000 ans là, toi aussi tu es de la même génération, tu es aussi de la même descendance. Tu as le même partage que eux. L'Esprit Saint est à l'œuvre, jour après jour, pour nous faire reconnaître qu'on est coupable devant Dieu. L'Esprit agit dans tous les hommes, ceux qui le reconnaissent comme ceux qui ne le reconnaissent pas. Mais voilà maintenant, là où on arrive. Un jour, malheureusement, heureusement, ça dépend du point de vue qu'on a, un jour, cette œuvre-là va prendre fin. Un jour, la patience de Dieu va prendre fin. Et ce jour-là, c'est sa colère qui va s'exprimer. On a vu l'amour de Dieu, on a vu la douceur, on a vu sa tendresse, on a vu le soin artistique qu'il a fait à créer l'univers, à créer l'homme et la femme, à leur donner un endroit où vivre. Et là maintenant, on voit l'expression de la justice et de la sainte colère de Dieu. Un jour, la patience de Dieu va prendre fin envers ce monde-là. Et sa fureur et son indignation auront libre cours. La deuxième objection qu'on a, c'est que Dieu n'a que faire de mes choix et de mes actions. Il est loin. Il ne s'occupe pas de nous.
On peut faire ce qu'on veut. On peut vivre comme on veut. Il est loin. Et quand on discute un peu, la personne s'indigne. Comment Dieu va s'indigner ou est en colère à cause de 2-3 petits mensonges que je dis comme ça, ou de 2-3 péchés que je fais, ou de 2-3 actions. Comment est-ce qu'un Dieu comme ça va venir dévaster la terre juste parce que les hommes mentent un peu, sont un peu incorrects? Est-ce que vous croyez vraiment à un Dieu comme ça? C'est ça votre Dieu à vous? Le problème, c'est qu'on n'est pas honnête avec nous-mêmes. On n'est pas honnête avec nous-mêmes. S'il existait un pays ou un monde où toute l'économie est basée sur la confiance et la parole donnée, toute l'économie n'est pas basée sur l'argent. Elle est basée sur la confiance et la confiance et la parole donnée. Imaginez un monde comme ça. Dans ce monde-là, les menteurs seront pendus. Dans ce monde-là, on pend les menteurs haut et court. Pourquoi? Parce que c'est grave. Ça remet en cause tout le système. Pourquoi je dis ça? Parce que nous-mêmes, on n'est pas honnête avec nous. Nos systèmes judiciaires, nos cours de justice ont une punition graduée, oui ou non? Tu voles une pomme, c'est pas comme si tu as posé une bombe. Non? Tu voles une pomme, tu poses une bombe, vous n'avez pas la même sanction. Certainement 1 ou 2 mois ou 2-3 jours, 10 ans, je ne sais pas combien, oui ou non? Ce que nous sommes le plus susceptibles de faire tous les jours, n'est pas puni par la loi. Est-ce qu'on t'a déjà puni parce que tu as dit à ta femme que le souper d'hier, il était top? Alors que... Est-ce que tu as dit à ta belle-mère que la dinde là, alors qu'elle était sèche comme le Sahara? Oh, c'est un petit mensonge. Oh, c'est pas, on ne va pas en prison pour ça. Oui ou non? On a déjà envoyé quelqu'un en prison pour ça? Non. Ce que nous sommes tous susceptibles de faire, en tant que société, on s'est entendu pour dire, c'est pas grave. On ne va pas le juger ça. C'est pas grave. Sinon, on n'a pas fini. Mais vous comprenez le principe qu'il y a derrière? Le principe qu'il y a derrière, c'est qu'on est plus impitoyable avec ce que nous, on juge indigne de nous. Que ça, je ne pourrai jamais le faire. Ça, c'est indigne de moi. C'est terrible, je ne le ferai jamais. On est plus difficile. Je vais remettre mon... plus difficile, hein, mais... Bon, ça tient? C'est parfait. Oh, c'est bon, ça va? On est plus impitoyable. Cette règle-là, on l'applique à nous-mêmes. Samedi, dimanche dernier, du dimanche à mercredi, Michel, Louis et moi, on était à Toronto. On était au congrès, ils vont vous en parler, on était au congrès national du fellowship. On va vous en parler, je ne rentre pas dans les détails, c'était formidable. Mais il y a eu un moment où j'ai trouvé ça dur. Personnellement, j'ai trouvé ça dur. Un des ministères que le fellowship a est en Inde, c'est Bangladesh, est au Bangladesh. Et au Bangladesh, ce ministère-là, c'est pour aller libérer les enfants et les jeunes femmes qui sont sous esclavage sexuel. OK? Et notre frère Norton, qui était là-bas, il dit qu'il est allé dans la rue. À un moment donné, ils allaient en visite avec un pasteur local. Et il y avait une femme qui était là avec une fille et puis un garçon. Et puis la dame leur proposait de passer no time limit pour $1 avec elle. Puis elle leur a dit, regardez, si ça ne vous fait pas votre affaire, prenez l'enfant, prenez le garçon, allez avec le garçon. Le Norton, disant ça, j'imagine même pas. J'imagine même pas. Je suis allé boire de l'eau. Je suis sorti, je suis allé prendre un verre d'eau. C'est dur. C'est difficile. Est-ce que vous voyez comment, vous pouvez comprendre comment ça peut vous indigner? Ceux qui ont des enfants sont peut-être encore plus indignés.
faire ça à un enfant. Utiliser un enfant comme objet sexuel. Regarde, il faut pardonner dans la vie. Mais il y a des choses qui sont, je vous le dis, méchamment difficiles de se contrôler. C'est difficile. Mais cette indignation-là, vous la ressentez parce que vous voyez l'innocence de l'enfant. Vous voyez, et même, c'est même pas un enfant, même à n'importe qui, même si on le faisait à un adulte, c'est terrible. Est-ce qu'on peut ressentir ce qu'un Dieu 3 fois saint peut ressentir, lui, quand il voit nos offenses à nous? Nous, comme pécheurs que nous sommes, là, mauvais comme nous sommes, vous sentez l'indignation que nous avons envers ces choses-là? Comment nous sommes indignés, nous? Quand on regarde des films comme La liste de Schindler, je ne sais pas qui l'a vu, La liste de Schindler, ou des films sur l'esclavage, comment un humain va traiter un autre humain, même pas comme du bétail, mais comme un déchet, comme si on regarde simplement un truc qu'on jette à la poubelle. Vous sentez cette indignation-là? Comment on peut traiter les humains comme ça? Aujourd'hui même, là, au moment où on vous parle, il y a des humains qui sont traités comme ça, qui sont shippés dans des conteneurs d'un pays à l'autre, qui sont vendus de personne à personne. La traite des humains, là, c'est un fait. Et ça nous indigne au plus haut point. Mais le monde refuse de comprendre qu'un Dieu 3 fois saint soit indigné par ce que lui, il voit au jour. Ah, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est pas grave pour moi, parce que moi, je suis susceptible de le faire. C'est pour ça que ce monde ne comprend pas ça. Et quand on dit au monde, viendra un temps où la patience de Dieu prendra fin et que sa fureur va se... On dit, mais pourquoi il est si fâché? Jésus lui-même a dit à ses disciples, oui, ça c'est un juge et un criminel. Est-ce que vous pensez que ces deux hommes-là ont la même notion de la justice, ont la même notion de ce qui est bon et de ce qui est droit? En tant qu'homme, on le voit tout de suite, on regarde, et nous on le sait déjà. On sait que la notion de justice pour du juge honnête n'est pas la même que celui de ce criminel-là. C'est sûr, c'est évident. Et Dieu. Et Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, et il les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot également, pareillement. Des hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, achetaient des immeubles, remplissaient leurs aires, leurs celliers. Achetaient des 4x4. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Oh, tout ça, c'est des contes, c'est des légendes, c'est pas possible. Yann, oh, intelligent comme tu es, tu peux pas croire à des bêtises comme ça? Une catastrophe, un cataclysme à l'échelle de la planète, c'est n'importe quoi. Ah bon? 2020. Un cataclysme à l'échelle de la planète, c'est n'importe quoi. On a tous été enfermés. Du Québec au Kentucky, en passant par le Pendjab et le Natal et l'Australie, oui ou non? On voit ici, Noé ici est un type de Christ. J'aime beaucoup cette histoire parce que Noé est un type de Christ. Non pas seulement Noé, mais l'arche également. Des types de Christ, il y en a partout dans la Bible. Et ici, on nous en présente encore un autre. La famille de Noé, le passage que nous avons lu commence par ces mots. Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, parce que je t'ai vu, toi, juste dans cette génération. La famille de Noé est entrée dans l'arche à cause de la justice de Noé.
La parole ne dit pas que la famille était juste et que Dieu avait remarqué leur justice. Dieu a remarqué la justice de Noé. Il a dit, toi, entre et amène toute ta famille. Ils sont rentrés parce qu'ils étaient parents de Noé. Sa femme, ses fils, ses belles-filles. Ils étaient membres de la famille de Noé. Et c'est pour ça qu'ils ont pu entrer dans l'arche. Et une fois qu'ils sont rentrés, c'est Dieu en personne qui a fermé la porte. Personne ne pouvait plus rentrer, personne ne pouvait plus sortir. Pendant des années et des années, Noé a parlé, Noé a prêché, Noé a enseigné, Noé a exhorté. Mais ce qu'il leur disait, c'était fou, c'était pas logique, c'était pas scientifique. On sait comment le monde marche là. Là, tu nous parles de sources bizarres et puis dégage de là. Va construire ton arche de malade mental. Là. Et tout ça, pendant tout ce temps-là, il paraissait fou. C'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Le jour où ils ont compris, et il avait raison, il était trop tard. Dieu lui-même avait fermé la porte. Dans l'Apocalypse, Jésus se présente à l'église de Philadelphie comme ça. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvre. Une fois que c'est fermé, c'est fermé. Un jour, il va fermer la porte et personne ne pourra plus entrer. La patience de Dieu s'étire pour permettre au plus de personnes possible. C'est comme un chauffeur de bus qui marque un temps d'arrêt pour attendre les personnes qui sont en train de courir derrière. Ça vous est déjà arrivé ça? D'être dans le bus et le chauffeur, au moment de démarrer, il s'arrête un tout petit peu et il attend que les gens courent pour entrer. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je prenais le bus. Et ça m'énervait. Il dit, démarre! Mais si j'étais celui qui courait, je ne penserais pas la même chose. Mais c'est ça. La patience de Dieu, c'est un chauffeur comme un chauffeur de bus qui attend et qui patiente. La coupe de Dieu, elle est presque pleine. Elle est presque pleine. On ne sait pas quand la dernière goutte va tomber dedans pour dire OK. Et il dira that's it. C'est assez. Mais aujourd'hui, nous, on a plus que l'arche de Noé. On a plus qu'un bateau. On a un sauveur. Dieu lui-même est venu en son Fils pour dire moi-même, je vais vous sauver. Et il a donné sa vie sur la croix, est mort, ressuscité en disant voilà le juste. Le monde entier, regardez, voilà le juste. Tous ceux qui sont en lui, moi, je les déclare justes à cause de mon Fils. Et je les fais entrer dans ma famille. Et je les fais entrer dans mon arche à moi, qui n'a pas été fait de main d'homme. Tout ce que ça demande, nous, c'est que nous soumettions à lui de tout notre cœur. De tout notre cœur. Si tu ne le connais pas aujourd'hui, et si aujourd'hui tu peux sincèrement dans ton cœur dire Christ est Seigneur, Seigneur de tout, et il est Seigneur de ma vie, de toute ma vie, tu seras sauvé. Si tu le reconnais comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu seras sauvé. Je vais couper ici. Vous savez, on a fêté notre 15e anniversaire récemment. C'était une très belle célébration. Très belle célébration. Et beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais il y a eu aussi des guérisons. Il y a eu aussi beaucoup de pasteurs qui, au fil du temps, beaucoup d'ouvriers qui ont été dans l'œuvre blessés. Pour ceux qui travaillent dans l'église, vous savez qu'on peut être blessé facilement par des paroles, par des critiques. Quand on donne sa vie, on se donne totalement pour l'œuvre, on s'oublie. Et recevoir des critiques, c'est blessant, c'est humain, c'est normal. Et des fois, ceux qui nous blessent, c'est nos propres frères et notre propre sœur. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. On a une parole blessante, on a une critique qui fait mal, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Et certains serviteurs ici ont été profondément blessés dans l'œuvre, dans le ministère.
Et le 15e a été l'occasion pour Dieu d'apporter une grande délivrance et une grande guérison. Pour beaucoup, on a eu des témoignages après ça de guérison. Et on dit, ça m'a fait tellement du bien. Quelqu'un m'a dit, ça a mis un baume sur ma blessure. Ça a mis un baume. Et Dieu, pendant toutes ces années, nous a portés, nous a soutenus. On était peu, beaucoup, on a varié en nombre, mais la grâce de Dieu a été forte. Et là maintenant, c'est temps pour nous maintenant de dire, ok, on va mettre deuxième vitesse. Seigneur, maintenant là, let's go. On va y aller, puis on va aller franco. L'année prochaine, ça sera différent des autres années, par la grâce de Dieu. Ça sera vraiment différent. On va retrousser nos manches, parce que le temps est court. On ne sait pas quel moment Dieu dira, c'est assez, ça suffit. Et parfois on se dit, mais ce n'est pas à moi de faire ça, je ne suis pas un évangéliste. À Toronto, au Congrès, il y a un des prédicateurs a dit, il n'existe pas de don d'évangélisation. Et là, j'ai pensé, Michel, je pense que Michel, je ne l'ai pas vu dans la salle, mais j'ai pensé à mon Michel. Il n'existe pas. Il dit, il existe des dons d'évangélistes, mais pas d'évangélisation. Je veux déjà vous inviter à commencer à penser à ça. Comment on se met en marche? Comment on se met en route? Comment en tant que, pas individu, pas une personne, comment en tant qu'Église, on va commencer maintenant à se retrousser les manches et maintenant à se mettre à l'œuvre. Dieu nous a bénis abondamment. Il nous a bénis de dons, de force. On a des personnes je suis, et je le dis sans aucune hypocrisie, je suis privilégié de voir ce que je vois. Je suis privilégié d'entendre ce que j'entends. De voir des frères et des sœurs qui font des choses, qui s'occupent de bâtiments, qui font des programmes, qui s'occupent d'enfants, qui font des... Moi, je regarde ça, je dis, mais, boy, si moi, je ne pourrais pas faire la moitié ni le quart. Le don et les talents que Dieu a déversés dans notre assemblée, pour peu qu'on ouvre les yeux, qu'on regarde, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Et bientôt, tout ça là, on va se lever et on va se mettre au travail doublement. Depuis tout ce temps, on a travaillé. Maintenant, on va mettre la puissance 3. Amen. Pourquoi? Parce que nous, on le sait, que la colère de notre Dieu, elle va tomber. Et nous, on le sait que les raisons de son indignation là, il y en a des millions et des millions et des millions. Et jour après jour, ça ne fait que se rajouter. Et un jour, on ne sait pas. On ne saura pas. On va entendre une trompette, on va dire, ah, c'est quoi? Terminé. Et puis, notre ministère ici sera fini. Notre travail de partage de l'évangile, notre partage de témoignage, that's it. Ce sera terminé. On ne pourra pas demander à Dieu, permets-moi un de plus, juste un de plus. Mon fils, ma fille, la porte est fermée. Tu ne peux plus. Mais ma soeur, jusqu'à l'âge, je n'avais pas eu l'occasion de... Il t'a été donné des occasions, ma fille. On t'a donné, je t'ai donné d'innombrables occasions. Désormais, la porte est fermée. C'est terminé. Maintenant encore que la porte est ouverte, maintenant encore que c'est le temps de grâce, que ceux qui ne le connaissent pas l'acceptent, et nous qui le connaissons, travaillons sans nous décourager, sans peur.